Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres du journal. Le gouvernement togolais veut améliorer l'alimentation des élèves à la rentrée prochaine. Le programme de cantine scolaire vient d'être revu et soumis à la validation de plusieurs acteurs du monde éducatif. À découvrir dans ce journal. Encore quelques semaines et de nouveaux volontaires seront mis à la disposition des structures publiques comme privées au Togo. Plus de 600 volontaires viennent de prêter serment devant les responsables de l'Agence nationale du volontariat pour le compte de cette 18e vague. Vous les découvrirez dans ce journal. Et puis depuis vendredi dernier, les produits togolais sont à l'honneur à travers la grande messe, la foire Made in Togo. Les richesses du terroir et surtout le savoir-faire togolais y sont présentés. Et aujourd'hui, à cette 8e journée, nous recevons sur ce plateau l'invité du journal et ce n'est nul autre que le directeur général du CETEF Togo 2000, M. Alexandre de Souza. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Voilà donc pour les titres. Nous débutons cette édition par le nouveau visage du secteur éducatif togolais. Oui, depuis quelques années déjà, l'ambition du gouvernement est d'asseoir une éducation de qualité et cela sera se réaliser très vite d'ailleurs, et ceci conformément au projet 9 de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Les précisions dans ce sujet de Ulrich Amiga. 3000 salles de classe d'ici à 2025 pour augmenter la capacité d'accueil scolaire dans les établissements et améliorer les conditions d'apprentissage. Le chef de l'État en a fait une priorité dans la feuille de route Togo 2025. Et depuis lors, les moyens sont mis en place pour avoir des salles de cours sûres et en nombre suffisant à travers le territoire. En 2022, 400 salles de classe ont été construites sur l'ensemble du territoire national pour accueillir les élèves. Déjà, au titre de l'année scolaire 2020-2021, le bilan est de 705 salles de classe construites. Ces infrastructures sont réalisées notamment dans le cadre du projet d'appui à la réforme des collèges PAREC, un projet destiné à offrir un cadre d'apprentissage convenable aux apprenants. La deuxième phase du PAREC s'étend de 2019 à 2023 avec un financement de 15 millions d'euros, soit environ 10 milliards de francs CFA. Parmi les volets du PAREC 2, il y a la construction de 380 salles de classe supplémentaires dans 92 collèges publics avec l'installation des équipements sanitaires. Le projet intègre également l'accompagnement de la gouvernance des établissements pour un environnement scolaire protecteur et sensible au genre, la formation de 4000 chefs d'établissement, enseignants volontaires et titulaires. Ce joyau va permettre à ce que ces enfants-là qui allaient très loin soient rapprochés et je pense que ça va beaucoup leur profiter pour leur apprentissage. Nous allons faire tout pour avoir 100%, pour donner vraiment une joie à son excellence Fort Sozim Singbe, pour qu'ils sentent que vraiment ce qu'il nous a offert, nous en sommes très fiers. Quant au PAREC 1, il a été mis en œuvre entre 2014 et 2018 avec une enveloppe totale de 5 milliards de francs CFA, ce qui a favorisé la construction de 160 salles de classe. À la clé, 3000 enseignants et directeurs d'établissements avaient aussi bénéficié d'une formation. De même, des bâtiments scolaires sont construits dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base, PAKEB, et du projet d'amélioration de l'accès équité et de la qualité de l'éducation au Togo, PAEKET. À la construction des salles de classe s'ajoute le recrutement d'enseignants, un paramètre important dans la politique éducative pilotée par le président de la République, Faure Sozim Singbe. L'on en veut pour preuve les multiples concours lancés depuis 2021 et qui ont permis de recruter un plus grand nombre d'enseignants. Entre 2021 et 2022, plus de 5 000 enseignants se sont ajoutés aux 41 000 déjà existants dans le système éducatif. Un nouveau concours est d'ailleurs en cours et va se dérouler courant ce mois d'août 2023. Il permettra d'embaucher au total 4 501 enseignants qui vont renforcer les effectifs pour l'année scolaire 2023-2024. De nombreuses actions du chef de l'État qui entrent dans le cadre du premier palier de la stratégie de réalisation du projet P9, conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025.
De l'innovation dans le secteur éducatif, il en est de même également pour le développement local à travers la décentralisation. Depuis 2019, le processus a pris un élan déterminant avec les municipales qui ont donné naissance aux 117 communes que nous avons aujourd'hui. Prochaine étape, les régionales. Les précisions avec Ekoui Salah. Dans quelques mois, les Togolais désigneront pour la toute première fois leurs conseillers régionaux. Une nouvelle étape décisive dans le processus de décentralisation voulu inclusif par le chef de l'État, Faure Essozi-Mna Gnassingbé. Cette réforme fait partie du troisième axe de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, dont l'ambition est de moderniser le pays et de renforcer ses structures. Dans le cadre de cette réforme, sont visées la réglementation numérique, la modernisation du code du travail, le renforcement des mécanismes d'appui aux TPME, la mise à jour de la législation environnementale, entre autres. Autant de dispositions pour mieux servir les administrés. Et selon la politique du chef de l'État, Faure Essozi-Mna Gnassingbé, cela répond à l'une des valeurs d'un État de droit. La mise en œuvre de cette réforme au cours de l'année 2022 s'est concrétisée par le renforcement du cadre juridique en matière de transfert des compétences, le renforcement des capacités des acteurs et l'opérationnalisation du secrétariat technique du Fonds d'appui aux collectivités territoriales FACT. Grâce à l'engagement du président de la République, le FACT a été doté en 2022 d'un budget de 4 milliards de francs CFA pour donner du souffle à la politique de développement local. En 2021, c'était une somme de 6,25 milliards de francs CFA qui avait été allouée, dont 2,5 milliards pour l'ANADEB aux fins de réaliser des projets de développement. Et le reste alloué aux 117 communes que compte le pays. Pour renforcer la politique de décentralisation au Togo, 3 lois et 4 nouveaux décrets d'application de la loi relative à la décentralisation ont été adoptés en 2022. Des instruments légaux qui devront contribuer à atteindre les objectifs du projet d'élaboration et de mise en œuvre d'un plan de développement au profit de 10 communes. Par ailleurs, la gratuité des actes de naissance a été aussi effective dans les communes. Et je vous le disais en titre, la politique nationale d'alimentation scolaire est réactualisée pour mieux répondre aux défis de l'heure au Togo. Le document est soumis à la validation des différents acteurs ce vendredi. Il devra permettre une meilleure mise en œuvre des cantines scolaires dès la rentrée scolaire prochaine. Les précisions avec Ekoui Salah. Plus de 1000 écoles primaires publiques au Togo sont prises en compte par le programme des cantines scolaires depuis 2008. Cela a permis de fournir des repas chauds à des milliers d'enfants. Au cours de l'année scolaire 2019-2020, ce sont 30 millions de repas chauds qui ont été offerts aux écoliers sur tout le territoire. Les chiffres sont certes impressionnants, mais le gouvernement veut faire mieux. C'est ce qui a motivé la mise à jour de la politique nationale d'alimentation scolaire, de même que ses outils de gestion. Des documents soumis pour la toute dernière fois à l'appréciation des différents acteurs concernés avant leur validation. Nous voulons maintenant nous appesantir sur la production locale. L'ancien programme était un programme où on pouvait acheter n'importe quel produit dans n'importe quel marché. Mais cette fois-ci, nous nous assurons en amont à la production, faire en sorte que les producteurs eux-mêmes savent quels sont les besoins de nos différentes écoles, afin de l'intégrer dans les planifications de production. Avant, on laissait les mamans cantines acheter les produits comme ils voudraient. Mais actuellement, le travail consiste à amener les mamans cantines ou les comités au niveau des écoles qui se chargent de l'achat des produits, contractualiser avec les producteurs de leur localité. Et pour que la qualité des produits soit au rendez-vous, l'ICAT travaille avec ces organisations paysannes pour leur donner toutes les formations nécessaires en termes de production des produits. Le gouvernement inscrit les cantines scolaires dans ses priorités de développement avec un accent particulier sur les zones les plus vulnérables. De 2008 à 2022, le projet de cantine scolaire a pris une allure plus engagée. 17 867 144 repas ont été servis sur toute l'étendue du territoire national. L'ambition du Togo est d'atteindre à l'horizon
2025, 300 000 écoliers bénéficiaires. Une ambition qui requiert un financement annuel de 7,8 milliards de francs CFA. Pour réaliser cette ambition, le gouvernement compte diversifier ses sources de financement. Le secteur privé et la société civile seront mis à contribution. De 2008 à 2022, les cantines scolaires ont coûté au gouvernement plus de 24 milliards de francs CFA. Une expertise nationale et internationale. Et dans l'actualité sanitaire, le Togo se prépare pour une vaste opération de vaccination contre la Covid-19 dans 4 districts de la région maritime, à savoir Zior, Vaud, Golfe et le Grand Lomé. Et c'est à travers le projet dénommé Sauver des vies et les moyens de subsistance lancés à Tchévier. Les précisions avec Isaka Aruna. Revenu sur un peu l'historique de la Covid-19 dans notre pays. Atteindre plus de 100% de couverture sanitaire, c'est l'objectif que s'était fixé le gouvernement togolais pour prémunir la population contre la pandémie de Covid-19. Plusieurs moyens ont été mobilisés ainsi que des stratégies pour susciter l'engouement à la vaccination auprès de la population. Des résultats encourageants ont été obtenus face à la baisse de cet engouement qui s'effrite malheureusement au fil des temps. Le Togo veut renforcer la vaccination, son arme de combat. Ici, acteurs de la chaîne de vaccination et leaders communautaires renforcent leurs compétences pour une contre-offensive dans la région maritime. 2 stratégies pour cette activité. D'abord, c'est de faire la vaccination sur les lieux de regroupement à savoir les églises et les marchés, et ensuite de déployer des vaccinobus sur les terrains, sur tous les milieux où nous avons senti la résistance. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de relancer la vaccination, de vacciner pour que les conséquences que nous avons connues au temps fort de la Covid, qu'on ne puisse plus les revivre d'ici quelques années. Nous espérons franchement que la population va répondre aux appels qui seront lancés pour la vaccination. Parmi les maillons essentiels de la chaîne de vaccination, la Croix-Rouge togolaise, elle entend jouer pleinement sa partition pour la réussite de cette opération. Nous sommes déjà engagés et nous avons déjà mené une enquête sur les certitudes et les connaissances pour pouvoir déceler les facteurs d'hésitation en fait, dans la communauté, ce qui nous permettra de formuler les messages clés pour avoir la meilleure adhésion possible de nos communautés. Donc nous allons nous appuyer sur nos volontaires qui seront formés, qui vont passer dans les communautés et faire la sensibilisation pour que voilà, le moment venu, ils puissent sortir en masse pour bénéficier de cette vaccination, pour renforcer notre immunité de nos communautés, pour ne plus être victimes de cette pandémie, le coronavirus. Le Togo lance ainsi le second round de son offensive contre la Covid-19. Le secrétaire général de la préfecture de Zio a invité les participants à mieux s'approprier ce projet afin de mobiliser et d'engager plus de personnes, moyen indispensable pour l'atteinte de la couverture sanitaire nationale dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Togo. Les jeunes entrepreneurs de la région des Plateaux se sont retrouvés à Atapamé pour un partage d'expériences dans le cadre du projet dénommé Carrefour Jeunes. Il s'agit d'une plateforme d'échange pour leur permettre ainsi d'engager des actions pour booster leurs différentes entreprises. Voyons tout cela avec la correspondance depuis Atapamé de Silver Abdou. Ces jeunes entrepreneurs ruraux désormais aguerris pour faire de leurs entreprises un modèle en matière entrepreneuriale. Ces modèles, ils l'ont acquis au cours de cette plateforme dénommée Carrefour Jeunes, un cadre d'expression et de partage d'expériences entre les jeunes entrepreneurs. Un cadre à travers lequel beaucoup d'avantages ont été tirés. À travers cette formation, j'ai appris beaucoup de choses, les qualités de l'entrepreneur, comment gérer son entreprise, comment gérer son personnel, comment tenir sa comptabilité et comment être en règle avec l'État afin de bien avancer dans son activité. Au cours de la formation, nous a aidé également personnel branding, comment faire pour avoir le carnet d'adresse bien garni, comment faire pour
avoir une bonne image sur les réseaux sociaux et on doit également être en parfaite collaboration avec l'OTR, la CNNS pour pouvoir mieux gagner des projets de l'État, des projets des partenaires qui veulent soutenir les jeunes entrepreneurs. L'initiative est du cabinet Yilim qui veut faire des jeunes entrepreneurs des jeunes capables de contribuer au développement. À travers cette plateforme, c'est de permettre aux jeunes entrepreneurs d'être beaucoup plus épanouis. Les jeunes et femmes entrepreneurs sont décidés à corriger leurs erreurs, à apprendre davantage, à se connecter et surtout à collaborer aussi avec toutes les institutions qui existent, qui sont mises à la disposition et qui n'attendent que la bonne volonté de ces derniers pour pouvoir les aider au mieux. L'engagement de Sunu Bank à l'endroit de ces entrepreneurs est déjà de faire preuve d'écoute active quand nous recevons nos partenaires dans nos locaux pour mieux les comprendre, pour mieux les orienter surtout dans la gestion de leurs finances, dans la gestion de leurs activités. Les jeunes sont repartis avec des attestations histoire de les encourager à faire davantage montre de persévérance et de dynamisme dans leurs activités visant à améliorer et à faire prospérer leurs différentes entreprises. Et je vous l'annonçais également dans les titres, depuis vendredi dernier, voilà donc 8 jours que les produits togolais sont à l'honneur à travers la foire Made in Togo. Et c'est du côté de Togo 2000. Les richesses du patrimoine, du terroir togolais et surtout le savoir-faire togolais y est représenté depuis donc 8 jours. Et ce soir, notre invité, c'est le directeur général du CETEF Togo 2000, Alexandre de Souza. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes au 8e jour de la foire Togo 2000 aujourd'hui. Alors, monsieur le directeur, dites-nous, quelle est l'ambiance depuis 8 jours déjà? Quelle est l'affluence au niveau de Togo 2000? Alors, la foire Made in Togo a démarré le 28 juillet, donc on est à 8 jours et ça se passe relativement bien. Mais notre souhait, c'est que ça se passe encore mieux que ce qu'on a déjà connu. Il est vrai qu'il y a eu une interruption de 3 années due à la Covid-19. Et puis, nous avons procédé à un lancement officiel le 5 juillet. Entre le lancement officiel et le démarrage de l'événement, 3 semaines, c'est un peu moins de temps dont nous avons disposé pour contacter les partenaires qui ont l'habitude de soutenir les producteurs locaux, de les accompagner. Et donc, voilà. Mais la foire est bien présente en fonction des jours. Comme je disais, ça se passe relativement bien en fonction des jours. Quand on est en week-end, comme en semaine, ce n'est pas la même fréquentation. Voilà. Et donc, nous espérons sur les jours à venir une belle fin. Et justement, nous sommes, disons, en début de week-end aujourd'hui. On espère avoir de l'affluence. Alors, monsieur le directeur, c'est vrai qu'on parle de Made in Togo, consommer, produit togolais, oui. Mais il est de bon ton de rappeler justement l'objectif de cette foire-là. Oui, la foire Made in Togo, c'est une exposition, c'est une foire, une plateforme qui est donnée aux producteurs locaux, à tout ce qui est production faite sur le territoire national. C'est un instrument de promotion du savoir-faire, des valeurs humaines, éthiques et même ancestrales. C'est un instrument de valorisation également de la promotion et de la production. Ça valorise la production et la consommation des produits locaux et puis un soutien à l'entrepreneuriat des jeunes. Voilà ce que c'est la foire Made in Togo. D'accord. Alors, monsieur le directeur, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'aller à Togo 2000 pour visiter justement cette foire, dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut y trouver un peu? Alors, sur la foire Made in Togo, on peut trouver toute la richesse de notre terroir. Si je prends les productions agricoles, les produits transformés également par les mains togolaises, et nous avons les produits artisanaux, nous avons la mode togolaise dans toute sa diversité, en passant par le textile. Voilà, j'emporte un vêtement, un batakali, avec des bijoux, des pierres travaillées par des Togolais également.
Et nous avons l'expression de la culture, des coutumes togolaises à travers d'autres événements, danse et autres, la musique également. Et voilà, des plats togolais qu'on peut trouver sur place à déguster. Alors, monsieur le directeur, on sait que, disons, au CETEF, quand on dit Togo 2000, c'est le lieu par excellence des foires. Alors, si on devait faire une différence entre les foires que nous visitons souvent en fin d'année et la foire Made in Togo, est-ce qu'il y a exclusivement que des exposants togolais durant la foire Made in Togo? Absolument, à la fois Made in Togo, puisqu'il s'agit de valoriser la production qui est faite sur le territoire national, la production de tous les produits, biens et services que je viens de citer. Donc, c'est exclusivement des Togolais et des produits togolais. Alors, c'est vrai que les normes, la définition on peut acheter des matières premières pour certaines productions ailleurs, mais les fabriquer au Togo, mais bon, c'est ce qui est produit par les Togolais sur le sol togolais et en majorité. D'accord. Alors, monsieur le directeur, justement, on a passé 8 jours, disons, relativement bons. La foire finit dimanche. Alors, pour les 2 jours à venir, samedi, dimanche, à quoi les visiteurs devront s'attendre en venant à la foire? Mais je dirais que c'est les 2 derniers jours les plus importants. Et nous attendons beaucoup de monde. Et les visiteurs, comme le week-end dernier, il y a eu d'autres événements, beaucoup d'événements sur le site, une conférence, un forum qui a réuni 600 jeunes par exemple le samedi et un concert qui a réuni plus de 1000 jeunes sur le site le dimanche. Mais ce week-end, nous faisons des animations, nous proposons des animations aux jeunes, des danses également, donc des concours qui seront dotés de prix également pour pouvoir les attirer parce qu'il y a beaucoup de jeunes en vacances en ce moment et d'autres vacanciers qui sont nos frères qui reviennent de l'étranger, voilà, qui peuvent aussi visiter la foire Made in Togo. D'accord. Alors, monsieur le directeur, pour visiter la foire, quelles sont les conditions? Il faut une entrée, l'entrée est payante ou comment? La foire, elle est totalement gratuite. Comme dit, c'est pour promouvoir, c'est un coup de pouce que nous donnons à nos producteurs, à nos artisans. Et donc, la foire est totalement gratuite. La foire ouvre à 9h. Aujourd'hui, j'ai eu la doléance normalement, on ferme en semaine à 20h et le week-end à 21h. Mais j'ai eu la doléance de laisser pousser jusqu'à 22h. Donc, ce soir, vendredi soir, samedi et dimanche on fermera à 22h. D'accord. Et peut-être un peu plus avec la doléance du directeur, on ne sait jamais. Alors, monsieur le directeur, peut-être un mot de fin, un appel à lancer aux Togolais pour le week-end? Voilà, je voulais inviter toute la population togolaise à faire massivement le déplacement de Togo 2000 pour observer, pour regarder, découvrir tout ce que nous avons comme richesse sur notre terroir, à soutenir nos producteurs locaux. Et parce que c'est un acte d'engagement, c'est un parti pris, c'est un acte de citoyenneté, parce que si nous n'encourageons pas notre production locale, si nous ne consommons pas local, nous préférons les produits qui viennent d'ailleurs, c'est que nous aidons les autres produits à se développer au détriment de notre propre pays. Donc voilà là où ça devient quelque chose d'engagement. Donc toute la population togolaise est invitée à venir découvrir et soutenir nos producteurs. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général du CETEF Togo 2000, Alexandre de Souza. Le message est donc passé tous à la foire Made in Togo ce week-end. Et nous poursuivons cette édition. Sachez qu'encore quelques semaines et de nouveaux volontaires seront seront mis à la disposition des structures publiques comme privées au Togo. 684 au total volontaires mobilisés par l'Agence nationale de volontariat pour le compte de cette 18e vague. Tout est donc prêt et cette vague a prêté serment, un signe d'engagement donc pour ainsi contribuer au développement du Togo en respectant les règles qui régissent le volontariat au Togo. Les précisions avec Dodo Waré. Je vais travailler dans la santé, dans les soins infirmiers. Je suis sorti diplômé de l'ENAM Lomé, donc je vais mettre mes compétences au service de la nation. Comme
Messon et son ami, 682 autres volontaires sont prêts à mettre leurs compétences au service du développement. Leur mission démarre dès septembre prochain avec un contrat d'un an renouvelable une fois. 2 ans donc pour veiller aux petits soins des malades, protéger l'environnement, participer à l'éducation des plus jeunes dans les établissements scolaires, participer au développement communautaire, entre autres missions. Tous ici pour confirmer leur engagement en tant que volontaires. Pour le développement et le rayonnement de mon pays, le Togo. Aucun d'entre eux ne sait encore dans quelle région il sera déployé, mais pour tous, c'est partout où besoin sera. Je ne connais pas encore mon lieu d'affectation, mais dès que ça sort, je serai disponible pour servir. Ma mission, ce serait d'être enseignant de sciences physiques et j'ai postulé parce que je désire participer à ma manière au développement du Togo. Nous sommes reconnaissants et nous remercions le président de la République. 18e vague, ils ont été retenus sur des critères bien définis. Disponibilité, engagement, volonté de servir. 3 facteurs qui ont permis à plus de 63 000 volontaires mobilisés depuis 2011 d'impacter positivement la vie des populations. Des études nous ont permis de constater que la participation des volontaires permet d'améliorer la qualité des indicateurs en matière de santé, éducation, développement général, en environnement, agriculture. Donc c'est un impact positif sur le terrain qui est visible quand on rencontre les communautés, quand on va visiter le terrain. Le deuxième aspect de l'impact du volontariat, c'est sur les jeunes eux-mêmes. Les jeunes qui s'engagent ne sont plus les mêmes personnes. C'est des jeunes qui deviennent beaucoup plus dévoués, beaucoup plus engagés, beaucoup plus déterminés et qui sont plus compétitifs sur le marché de l'emploi. 40% d'anciens volontaires ont trouvé l'emploi grâce à ce programme. Tout dépend désormais de l'engagement de chacun de ces jeunes qui viennent d'entrer dans le système. Et c'est à juste titre que le ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, par la voix du directeur de cabinet, les exhorte au travail bien fait, à la discipline et à l'humilité. Et par voie de communiqué, le ministre des Armées porte à la connaissance du public que les candidats dont les noms sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse sont déclarés admissibles au concours d'entrée à l'école du service de santé des armées de Lomé, session 2023. Ils sont priés de se présenter à l'école du service de santé des armées de Lomé ce lundi 14 août, le lundi 14 août 2023 à 7h pour la visite médicale d'aptitude et le test psychotechnique. Tous ceux qui ne se seront pas présentés avant le mercredi 16 août 2023 à 7h seront considérés comme démissionnaires. Et dans un autre communiqué, les candidats dont les noms sont également à consulter dans le quotidien Togo Presse sont déclarés admissibles au concours d'entrée dans les classes de 6e et de seconde au collège militaire Yadema, session 2023, qui a eu lieu le mardi 18 juillet 2023. À cet effet, ils sont priés de se présenter le lundi 7 août 2023 au centre hospitalier des armées de Lomé, Chal, et au centre médical des armées du régiment parachutiste commando de Kara pour la visite médicale d'aptitude. Tout candidat absent sera considéré comme démissionnaire. Et hors du Togo, en Éthiopie, le gouvernement fédéral a déclaré ce vendredi l'état d'urgence. Une décision qui fait suite aux affrontements entre l'armée et des combattants locaux dans le nord du pays. Mais le communiqué du gouvernement ne donne aucune précision sur le fait que l'état d'urgence s'appliquerait soit à la région, soit à l'ensemble du territoire. Et en page nationale, nous évoquons une fois encore la célébration de la journée de la femme africaine. Et ce vendredi, c'est du côté du ministère de la Sécurité et de la Protection civile que la journée a été célébrée. La célébration a été marquée donc par une formation initiée par la cellule genre du ministère à l'endroit du personnel féminin du ministère. Et le mot d'ordre était « Comment guérir des blessures intérieures pour mieux vivre et exceller ». Les précisions avec Ulrich Amiga.
Première commémoration de la journée de la femme africaine au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Devant la centaine de femmes présentes, un seul concept est mis en avant, l'estime de soi. Un rapport avec soi-même qui ne réussit que par la guérison de blessures intérieures. Pour la cellule Focard Genre du ministère, c'est une condition indispensable à l'épanouissement tant social que professionnel. Elles doivent s'exprimer, évacuer leurs frustrations, discuter de leurs difficultés ou de leurs frustrations. Des fois, il y a des mots qu'on prononce, tu ne vaux rien, tu n'es rien, ça touche. Et quand ça touche le fort intérieur d'une personne, c'est difficile pour elle de se considérer encore. Donc il faudrait que la personne s'exprime. Il faudrait que la personne fasse sortir cette frustration qui est cachée quelque part en elle. C'est en ce sens-là qu'on peut guérir ces blessures et avoir confiance en soi. Il faudrait que chaque femme en elle-même, qu'elle se dise qu'elle est capable. Pour toutes les missions, elle est capable d'exécuter ces missions. Elle n'a pas besoin de se cacher derrière quelqu'un d'autre pour faire son travail, mais elle peut s'affirmer en tant que femme. La présente formation fait suite à une première organisée en mars dernier pour marquer la Journée internationale de la femme. C'est ainsi que la cellule Focard Genre compte progressivement amener ces femmes à cultiver la confiance en elles. Il est clair qu'il en va du mieux-être de la société au vu du rôle considérable qu'elle joue dans la bonne marche de la nation. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.